Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue comme tous les mois sur les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Certains peut-être un peu plus que d'autres ou plus récemment, mais ça reste des produits du mois. Donc je vais d'abord vous présenter les produits de douche. Donc deux produits, alors un peu plus récent puisqu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai. C'est l'exfoliant douceur réserve naturelle à la cerise. Donc j'ai à la cerise et également pêche abricot. Pour l'instant j'ai utilisé que celui-là, mais vraiment très efficace, très bien. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Et en plus de ça, il m'a coûté seulement 1 € donc pendant les soldes. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, un autre produit que j'ai utilisé et qui est vraiment très relaxant, donc que je vous conseille également, c'est le gel douche Twilight. Voilà, je ne l'ai pas énormément utilisé, mais je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci et j'ai beaucoup aimé. Donc là je vais le réutiliser puisque c'est le week-end et que j'ai envie de me relaxer. Donc voilà, je vous le conseille beaucoup. Par contre, il est vrai qu'il sent quand même assez fort. Ça peut être plutôt, on va dire, peut-être pour un homme. Enfin, je ne sais pas, mais je le trouve assez fort. Je l'ai fait tester à mon homme, il n'a pas trop aimé. Donc du coup, je l'ai repris pour moi. Et c'est vrai qu'il sent vraiment beaucoup la lavande et des couleurs, enfin, des odeurs un petit peu comme ça, assez fortes. Mais c'est vraiment très relaxant. Ça sent en fait vraiment les huiles essentielles. Voilà, donc si vous passez par Lush, je vous le conseille. Ensuite, au niveau des cheveux, j'ai utilisé principalement 3 produits. Donc le premier, c'est celui-ci. J'ai laissé le scotch dessus, je le remets, je l'enlève à chaque fois parce qu'elle me l'a envoyé comme ça. Et en fait, c'est le shampoing donc à la mangue et au lait, donc lait mangue pour cheveux colorés. Donc vous voyez, j'ai utilisé en fait ça déjà. Je l'utilise en fait en premier pour les shampoings, pour le shampoing, pour me les laver en fait, enlever tout voilà. Donc j'utilise celui-ci en premier et j'adore son odeur, elle est vraiment très agréable et ça change vraiment de toutes les odeurs de shampoing que j'ai pu tester. Donc voilà, vraiment très sympa, c'est une marque à découvrir, la Vera. Je suis vraiment très contente de ces produits, ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai utilisé un deuxième shampoing que j'utilise un petit peu depuis plus récemment, on va dire. C'est le shampoing anti-chute de cheveux de la marque Kerasoin Professionnel. Toujours de la boutique du coiffeur, que j'aime beaucoup cette boutique. Donc les shampoings, tout ça, c'est vraiment des produits de professionnels et qui sont vraiment pas chers. Donc sachant quand même que c'est un 500 ml, vous voyez, 500 ml. Et les 500 ml sont à 6 € et des poussières, donc il y en a pour un moment, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai testé auparavant le shampoing de la même marque qui s'appelle le shampoing donc enfin point de grâce, racine grasse et pointe sèche, et il a été vraiment très efficace puisque j'ai très vite eu les cheveux beaucoup moins gras à la racine et beaucoup plus agréable au toucher, etc. Il est vraiment très bien. Donc voilà, et puis celui-ci, donc qui est un tout nouveau, et donc celui-ci je vais l'utiliser pour voir vraiment jusqu'au bout, sans prendre d'autres shampoings entre temps, pour vraiment voir si ça fait effet, donc parce que comme vous savez j'ai des problèmes de chute de cheveux. Et voilà, donc là ça se voit peut-être pas forcément puisqu'en fait j'ai mis une pince qui rebombe les cheveux et je me suis fait un gros chignon à l'arrière, donc vraiment sympa comme tout, avec les accessoires que je me suis pris chez Claire's. C'était 3 produits pour 5 € et ça valait vraiment le coup. Donc ensuite, toujours de la marque La Vera, l'après-shampoing que j'utilise en ce moment c'est celui-ci. Donc pareil, il commence à diminuer. Bon, après les après-shampoings en général me durent plus longtemps que les shampoings, etc. Puisque évidemment j'en mets moins. Donc j'aime beaucoup ce shampoing, ils sont aussi très forts, on va dire. Oui, ils sont assez forts. Et du coup on a l'odeur, ça sent super bon en fait à la fin quand vous sortez de la douche.
Bon, c'est vrai que quand on sent comme ça, on se dit oula, ça sent un peu fort. Et puis quand on sort de la douche, ça sent vraiment très très bon. Vos cheveux sentent bon pendant un certain temps quand même, plus qu'un shampoing et un après-shampoing habituel, donc ça vaut le coup. Et donc c'est toujours une marque très très bien. Donc celui-ci, c'est un soin réparateur lait rose pour cheveux secs et abîmés. Et je vous le conseille aussi, il est très très bien. Donc celui-ci c'est un 150 millilitres. Et pour le shampoing, je vous l'ai pas dit, mais c'est un 250 millilitres, donc voilà, ça va quoi. Ensuite, au niveau des soins du corps, j'ai utilisé plusieurs produits ce mois-ci et une découverte que je vais vous montrer un petit peu en même temps. Donc par contre, celui-là, je l'ai un petit peu moins utilisé. C'est une huile de la marque Omoyé. Donc voilà le packaging. Donc en fait, Omoyé, ils ont changé leur packaging pour cette nouvelle année. Et donc là, ils m'ont envoyé ce produit à tester. Donc c'est comme ceci. Je trouve le packaging vraiment très sympa. Vous voyez comme il est. Enfin, je trouve ça assez classe. J'aime beaucoup. Le bouchon est aussi très sympa. Et puis, vous voyez, l'huile, c'est un pchit en fait. Donc, j'adore. Et donc, c'est une huile relaxante. Donc, hydrate, détend et diminue les points de tension. Donc, ça, c'est un produit qui va me convenir totalement. Je l'ai déjà testé. Ça sent les huiles essentielles. L'odeur au premier abord semble un petit peu assez forte et peut-être pas très attirante, hein, je veux dire les choses comme elles sont. Et puis en fait non, ça va, c'est juste une question d'habitude quoi. Il faut vraiment s'y faire et franchement je conseille vraiment, c'est pas mal du tout. Donc là je sais pas combien, c'est un 100 millilitres. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai bien utilisé en fait. Parce que là, je peux pas vous le dire comme ça au bout de 2 utilisations, c'est pas possible. Le pouvoir magique des plantes ancestrales. Donc voilà, moi j'aime bien en fait cette marque parce que c'est vraiment des produits très très bons. Donc voilà. Je vais pas vous faire une revue sur ce produit quoi, donc du coup je vais pas m'attarder dessus. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment de très très bons produits quoi, ça c'est clair et net. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un produit à tester, je dis oui tout de suite quoi, j'étais super contente. Et voilà, donc je suis ravie. Ensuite, j'ai bientôt fini d'ailleurs, donc je pense que vous le reverrez dans une autre revue qui sera les produits terminés. Donc c'est le beurre velouté rose litchi que j'ai eu dans ma boîte à beauté ce mois-ci. Et je trouve ça vachement bien parce qu'en fin de compte, je pense que les formats comme ceci sont vachement plus intéressants finalement que les gros formats. Parce que on a tendance à les utiliser plus vite et enfin moi je préfère en fait, voilà. Donc je pense pas que je rachèterai de gros pots, à part peut-être on va dire si je me fais une commande chez The Body Shop ou quoi, pour commander, parce que moi j'aimerais tester parce que je sais très bien que j'aurai pas le temps de tester ceux de l'édition limitée, je perds mes mots aujourd'hui, mais j'essaie d'aller vite parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Donc la gamme limitée de cet hiver avec le petit comment on appelle ça, le petit bonhomme là, enfin voilà tous les produits de The Body Shop collection hiver. J'aurais vraiment voulu les tester mais ça, je pense pas que ça va être possible. Donc mais il y a quand même 2 beurres que j'aimerais de chez eux. C'est celui à la papaye et l'autre, je crois que c'est celui à la mangue. Ouais, c'est ces deux-là que j'aimerais vraiment tester. Après, je voulais tester aussi celui à la mandarine, mais quand je me suis fait ma commande il y a quelques mois chez Yves Rocher, j'avais réussi à avoir le lait corporel, donc dans une petite bouteille, à la mandarine, et il est génial. Donc il va me satisfaire, on va dire. Voilà, mais autrement, j'aimerais bien celui à la papaye et celui à la mangue. Voilà. Donc en tout cas c'est un très très bon produit que je vous recommande. Ensuite un produit qui revient parce que je vous l'avais déjà montré, c'est le lait hydratant anti-repousse de Laurence Dumont. Et il est vraiment génial. Quand je m'épile ou que je me rase sous la douche, je mets ça après, vraiment
c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Il est très très bien. Et à la longue, il fait vraiment de très bons effets. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, toujours dans le corps, je vais vous présenter le baume corporel de chez Sephora. Donc c'est le chocolat praline. Normalement il y a aussi le gel douche, tout ça, mais moi j'ai vu que celui-ci, c'est vrai que j'aurais pu me commander le gel douche, mais j'en ai déjà, donc enfin j'ai pas de la marque Sephora, mais j'en ai déjà un du même style. Donc voilà, celui-ci c'est un 250, non 200 millilitres. Voilà, et j'aime beaucoup son odeur, elle est très très agréable. Comme je le disais dans ma revue haul, ce qui me fait penser vachement en fait, comment vous expliquer, à celui de, enfin au gommage de Monoprix qui est vraiment très très bon. Par contre je n'ai pas revu le gommage et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment le retrouver parce que je l'ai presque fini et ça m'embête. Ça m'embête, mais bon tant pis. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Par contre celui ananas grenadine je l'ai pas trop aimé. Il me faisait penser en fait aux Frutini que en fait finalement j'ai pas adhéré parce qu'ils font trop superficiel quoi. Enfin on voit que c'est pas naturel et en fait l'odeur en fait mes cœurs tout simplement, voilà, elle mes cœurs. Donc voilà, et celui-ci par contre il est génial, j'adore. Ensuite je passe au visage. Donc quotidiennement j'utilise alors l'eau micellaire Barbara Gould. Alors ça je sais pas, ça me semblait pas que ça y était. Si, j'ai jamais fait gaffe, non mais franchement. Bref, j'ai jamais fait gaffe avec cette étiquette là sur le côté. Mais je pense qu'en fait ça ne vient pas de là. Ouais, je pense que c'est un truc qui s'est collé là, je ne sais pas d'où. Bref, l'eau micellaire démaquillante sans parabènes bio de Barbara Gould qui est vraiment très très bien, un 250 ml et qui dure assez longtemps. Donc je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Ça fait un petit moment que je l'utilise en alternance avec d'autres produits, mais vu que je n'ai plus mon eau tonique, il faut vraiment que je me trouve une eau tonique. Voilà, j'essaie de mixer un petit peu avec tout ce que j'ai, plus les échantillons. Ensuite, tous les matins, j'utilise mon Dr Pierre Rico émulsion de beauté matinale. Voilà, donc ce produit-ci que j'adore et qu'en plus j'ai remarqué quand j'ai fait mon test chez Marionneau qui doit vraiment faire un très bon effet parce que j'ai là vraiment une peau assez saine quoi, donc je suis contente et donc je pense que c'est ça parce que tous les matins je l'utilise, donc je suis contente. Voilà, donc Dr Marionneau, Dr Pierre Rico, donc vous voyez, pourtant je l'utilise tous les matins, j'ai que ça de parties, donc franchement j'en ai pour un petit moment et ça ne peut que me rendre heureuse. Donc voilà mon petit produit du matin. Ensuite j'utilise comme crème celle-ci pour la zone T, donc qui normalement est bientôt finie. Ouais, il y en a bientôt plus, mais voilà, je l'adore et je pense que je reviendrai peut-être à me le racheter. Et en tout cas peut-être aussi l'eau micellaire qui m'a l'air vraiment pas mal, que tout le monde parle. Et donc voilà, donc en tout cas celui-ci il est très bien. Et puis je l'utilise vraiment que dans la zone T, donc du coup pique une noisette en fait sur le doigt. Donc, ça dure quoi, ça dure assez longtemps. Par contre j'arrive pas trop à voir ce qui me reste dedans. Si, je crois qu'il me reste plus que ça. Donc voilà, mais bon je pense que ça va encore me durer au moins un mois quoi. Donc voilà. Ensuite j'utilise le roll-on de chez Gatineau. Donc après je vais me remettre avec mon sérum que j'ai au concombre pour le matin. Par contre je suis pas extrêmement fan, je vois pas en fait l'effet que ça me fait. Donc c'était un cadeau, mais franchement voilà, je dis les choses comme elles sont. C'est qu'il me fait pas un effet plus que ça quoi. Donc je ne le conseille pas, voilà. Pour les peaux déshydratées, donc c'est un roll-on pour les yeux, hein, voilà. Mais après, bon, après j'en ai un autre de contour des yeux, donc je le prendrai assez rapidement. J'espère vite le finir en fait celui-là pour passer à l'autre parce que, ben, voilà, je suis pas fan du tout quoi. Alors ensuite,
Ma crème de jour du moment, c'est toujours celle-ci que j'avais eue avec la boutique de Wish Trend, puisqu'on était partenaire. Alors cette année, je ne sais pas si c'est renouvelé ou pas. Je n'ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais point. Skin Repairing Snail Cream. Donc en fait c'est une... Enfin je vous lis mais je sais pas si ça vous parle. C'est une crème, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos avec. C'est une crème en fait à base de bave d'escargot, qui est en fait une crème régénérante, donc qui est vraiment très très bien. Donc oui, il y en a pour les premières rides ou pour les rides tout court, mais la mienne c'est une crème régénérante et je pense qu'elle me fait le plus grand bien, puisque comme je vous ai dit, au niveau de la peau j'ai vraiment une peau assez saine. Donc voilà, bon, elle manque un peu d'hydratation, mais je pense qu'il ne faut pas que je passe que par les crèmes pour me réhydrater, mais aussi par l'intérieur parce qu'il faut que je boive un peu plus, donc voilà. Et en ce qui concerne cette crème, elle est vraiment extraordinaire. Par contre, elle est un peu chère, mais j'ai envie de vous dire finalement que quand on veut de la qualité, il faut y mettre le prix, voilà. Par contre, je sais que, comme une fois je vous l'ai déjà dit, dans la boutique Greenwiz sur internet, donc green comme vert en anglais, Wiz, W-2-E-Z est tout attaché. Donc la boutique Greenwiz fait des crèmes donc à base d'escargot, je vais y arriver. Donc à de bave d'escargot et aussi de venin de serpent, je crois. Enfin bref, ils font beaucoup de produits bio et donc ce genre de produits-ci à base de choses d'animaux, si on peut dire comme ça. Enfin voilà, à base de bave, de choses comme ça. Donc voilà, et en plus elles sont beaucoup moins chères. C'est surtout ça que je voulais dire. Je vais y arriver, ne tournons pas trop autour du pot, je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc ensuite niveau hydratation des lèvres, j'utilise le Carmex ici, qui est vraiment génial. Alors, logiquement, j'ai bien logiquement, j'avais en fait je vous l'ai déjà montré dans mon précédent produit du mois, le Nuxe au miel. Par contre, je ne sais pas où il est passé encore une fois. Je pense que c'est Elsa qui a dû trouver le petit pot et s'amuser avec, parce que c'est pas la première fois. J'ai déjà perdu un premier baume Marilou bio que j'ai retrouvé 6 mois après. Et donc je pense sincèrement que c'est elle qui me l'a piqué. Donc du coup il me reste plus que celui-là, même le Marilou bio je ne le retrouve plus encore à nouveau. Pourtant mon coin make-up est quand même assez rangé, donc voilà. Donc du coup bah, il me reste celui-ci et puis ben, des labellos normaux quoi en fait. Et donc du coup celui-là bah, je l'utilise tous les jours, matin et soir. Donc c'est vraiment un très très bon produit, je suis vraiment contente parce qu'il est génial. Donc après il a commencé à se creuser évidemment. Vous voyez, il commence à se creuser un petit peu. Mais bon, il y en a quand même pour un petit moment, donc je me fais pas de soucis. Je vous ai pas montré aussi ma crème. Pour vous montrer ce que j'ai déjà utilisé. Quand même. Voilà. J'ai déjà utilisé tout ça. Bon, j'en ai encore. Hein. J'en ai encore pour un petit moment, je pense. Mais bon, ça diminue quoi petit à petit. Donc il faudra que j'utilise une prochaine crème. Mais je ne sais pas encore quoi avoir. Ensuite, au niveau des soins encore pour les mains, j'ai utilisé pas mal celle-ci. Donc c'est celle de chez Yves Rocher, vanille citron vanille, qui sont très très bons. Par contre, je l'utilise pas tout le temps parce que ça m'écoeure vite. Donc du coup, eh bien j'ai les crèmes essence limitées de cet hiver et cet automne, avec des odeurs assez gourmandes et tout. Donc voilà, je les utilise pas mal. Après j'ai une autre édition limitée de Noël en crème de chez Yves Rocher. Et encore des crèmes Sassatini. Donc là j'ai celle au donut par exemple. Il y a Jelly Bean et Cupcake. Donc j'en ai un peu dans mes sacs à main, mes machins, des trucs. Voilà.
Donc j'essaie de changer régulièrement. Ensuite, au niveau du fond de teint, je suis désolée, cette vidéo va durer une plombe. Au niveau du fond de teint, j'ai ça. Donc là, c'est la bébé crème. C'est le Spotlight Cream de Rose Kiss. Voilà, donc qui est la meilleure bébé crème que j'ai pu tester jusque là. Qui est vraiment, mais vraiment couvrante et tout comme il faut. Ça fait encore quand même malgré tout naturel, mais ça couvre vraiment les imperfections quoi. Et c'est ça qui est important en fait. Oui, c'est ça qui est important. Donc quand j'étais grippée, j'avais le nez rouge et tout, et ça se voyait plus quand je mettais ma bébé crème. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça que voilà, du coup on se rend compte que c'est de très bons produits quoi. Donc pourtant j'ai quand même testé pas mal de bébé crème, je vous ai fait la vidéo, vous avez vu, mais c'est vraiment la meilleure. Et puis j'ai aussi le nouveau fond de teint que m'a envoyé Jenny, donc Clarins, qui est vraiment très très bien. J'ai aussi celui de Peggy Sachs, non de Paris Sachs, mais qui est un peu teinté jauni, enfin je trouve qu'il fait un peu un teint jaune, et j'ai pas le teint jaune quoi. Malheureusement je ne suis pas japonaise ni asiatique, et du coup, enfin je ne suis pas asiatique tout court, et du coup c'est vrai que voilà quoi, ça m'est pas vraiment utile d'avoir ce produit. Alors il faut que je mette une tonne de poudre après quoi finalement, donc pas d'intérêt particulier pour le fond de teint Paris Sachs, à part que quand même il est pas mal au niveau de la couvrance, mais bon. Enfin, faut quand même le signaler, c'est qu'il est très couvrant, mais la couleur, c'est juste une catastrophe. Elle m'a pas envoyé la bonne couleur. Mais voilà, le Clarins, il est vraiment génial. Que dire de plus quoi? Il est vraiment génial, adapté parfaitement à ma peau, aucun souci. La couleur est parfaite. Voilà, c'est super. Voilà, ensuite, toujours on va dire au niveau du teint, j'ai la poudre Avril que je conseille aussi. Donc c'est une poudre bio. Enfin c'est la poudre bio que j'avais choisie. Tout d'abord pour la teinte, parce que la teinte me plaisait. Et puis bon c'est bio quoi, c'est meilleur bio. Donc du coup j'ai choisi le bio, je me suis dit on va tenter. Et donc du coup voilà. Et c'est la teinte claire, par contre je trouve que pour une teinte claire elle est assez foncée. Mais bon autrement j'utilise malgré tout tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Et puis le Shimmer Powder de chez Essence Breaking Down, vous le voyez souvent dans les vidéos avec, je ne peux plus m'en passer malheureusement. Après il faudra bien que je me fasse une raison, puisqu'il ne va pas durer éternellement, et qu'en plus de ça c'est une édition limitée. Donc voilà, et donc la teinte c'était Bella Secret. Voilà. Niveau des fards à joues, j'utilise pas trop Switch et Catrice, le blush orangé. En ce moment j'utilise principalement celui-ci. J'utilise aussi celui-ci que j'avais mis ce matin mais que je sais pas si ça se voit bien. Et puis le nouveau Vintage District Blush de chez Essence. Donc oui, j'ai quasiment que des blushs Catrice Essence parce que c'est les meilleurs que j'ai pu tester. On va dire rapport qualité-prix aussi quoi. Parce que je peux pas mettre 20 € dans un blush, non c'est pas possible. Financièrement je peux pas. Donc voilà. Et c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester. Pourtant j'en ai testé d'autres mais vraiment c'est celui que je préfère. Ensuite niveau... Alors j'ai mis ce matin, comme vous pouvez voir, j'ai un look un peu pin-up puisque je me suis fait les yeux. J'ai un petit peu moins de mal qu'avant, donc je commence à être contente par rapport à ça. J'arrive à faire des traits de liner un petit peu plus cohérents. Et donc j'ai utilisé celui-ci que j'ai quand même depuis un petit moment. Cependant, je le trouve extrêmement sec. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà quoi, il est vraiment assez sec. Non, je pense pas que vous allez voir. Et voilà, c'est pas évident. Alors j'ai déjà mis du mixing dedans chez Kiko là. Mais c'est pas terrible quoi. Donc du coup j'évite, je vais pas en remettre. Mais franchement c'est dommage parce que
bah, c'est vrai que je me fais pas des trail liners tous les jours et du coup ben ça sèche quoi. Voilà. Ensuite, ben évidemment mon produit du mois au niveau fard, ben voilà c'est celui-ci quoi. Je l'ai encore utilisé ce matin, je l'utilise vraiment quasiment tous les jours et ben j'en suis dingue. Après au niveau des palettes, j'ai utilisé la Rainbow Colors de Front Cover. J'ai utilisé les couleurs neutres des palettes de chez Makeup Academy. Et j'ai utilisé la Too Faced aussi, mais je ne l'ai pas encore trop utilisée puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc du coup je vais pas vous faire, je vais pas vous la mettre dans les produits du mois parce que je l'ai utilisée une seule fois quoi. Donc puis j'essaie d'en prendre soin. Mais voilà, les principales couleurs que j'ai utilisées ce mois-ci, c'est surtout des petites couleurs comme ceci. Et principalement bah, celle-là puisque c'est mon coup de cœur, c'est mon chouchou quoi. Voilà. Donc ensuite au niveau des crayons. Je vous conseille les liners qui étaient à 1,90€. Alors je sais pas si vous pouvez encore en trouver, mais voilà, de chez Sephora, qui sont vraiment magnifiques, métalliques et tout, j'adore. Ensuite, il y avait aussi des jumbo chez Sephora. Donc je vous les conseille également parce qu'ils sont vraiment très très bien. J'ai utilisé pas mal aussi ce mois-ci les crayons Revlon. Donc voilà, les crayons comme ceci, c'est des crayons basiques quoi. Je les ai utilisés pour mes sourcils, je les ai utilisés pour les yeux. Enfin, j'ai fait pas mal de choses ce mois-ci avec. Et au niveau des mascaras, je ne l'ai pas sorti. Mais j'en ai utilisé un pas mal. C'était le waterproof de chez Kiko. Mais je ne sais plus lequel. Enfin bref, voilà. Et au niveau du vernis, c'est celui que je porte ce mois-ci. J'ai envie de dire un petit coup de cœur parce que voilà, j'aime beaucoup. Enfin, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Mais j'aime beaucoup les vernis holographiques. Et ce mois-ci, eh bien, j'étais contente d'avoir ce vernis-là. Donc ça a été le vernis du mois. Et puis pour finir, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est le rouge voile brillance de chez Yves Rocher. Donc qui se présente comme ceci dans un petit tube. Bon c'est un peu cracra, je suis désolée. Hein. Mais voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est un rouge pailleté, très hydratant, très, il est presque glossy quoi. Et vachement bien, donc je vous le conseille. Donc c'est le numéro 03. Donc ouais, j'ai voulu changer un peu. À la place de mettre du gloss, j'ai voulu mettre un rouge à lèvres rouge. Et donc j'ai mis celui-ci aujourd'hui pour changer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et pour finir, que j'ai oublié de vous présenter, c'était les petites lingettes comme ceci. Alors je ne sais pas du tout la marque que c'est, mais c'était Annabelle qui me les a envoyées. Il y en a 3. J'ai commencé en fait à m'y remettre parce que j'en avais testé de Emma, je sais plus quoi là. Et en fait, j'avais pas aimé du tout les lingettes lavables. Et là, franchement, nickel. Je l'ai voulu l'utiliser comme ça l'autre jour. Alors par contre, je vais pas me démaquiller avec ça sera vraiment pour me mettre, par exemple, mon petit haricot le matin. Parce que sinon, la lingette va pas durer longtemps. Et voilà, j'ai pas envie non plus... parce que c'est vrai que depuis que je suis revenue de vacances, les petits ronds là pour se démaquiller, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, me font absolument pas longtemps. Ils font un usage quoi. Et donc du coup, ce qui fait que ça part très très vite. Et j'avais envie de trouver une alternative, voilà, parce que bon, ça coûte quand même au final d'en acheter tout le temps assez cher. Si on prend de la qualité, évidemment, si on prend les prix le plus bas, non. Mais voilà. Donc voilà. Donc j'ai trouvé une alternative. C'est les lingettes lavables qui sont pas mal. Donc je ne sais pas la marque. En tout cas, elle est vraiment très très bien. Enfin, elles sont vraiment très très bien celles-là. Contrairement à celles que j'avais pu tester auparavant. Et donc du coup, que j'avais pas du tout adhéré au truc. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Encore désolée pour la longueur de cette vidéo qui va être interminable. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.